Nous évoquons le dernier sujet. Monseigneur Philippe Fanoko Podro récuse le nouveau Parlement et accuse la CEDEAO. Monseigneur Fanoko Podro, c'est l'archevêque émérite de Lomé. De temps en temps, il sort de son silence pour se prononcer sur les sujets d'actualité politique. Il était encore face à la presse cette semaine et même sur une radio de la place où il a clairement exprimé tout son désaccord avec les élections législatives du 20 décembre, le nouveau Parlement qu'il ne reconnaît pas. Et il dit clairement que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas joué son rôle. Jean-Luc Assia-Collé, est-ce que Monseigneur Podro parle pour lui ou bien au nom de l'Église catholique? Non, je crois que lors de la conférence de presse, il a été clair. Je crois qu'il parle en son nom. Il ne parle pas au nom de l'Église parce qu'il a eu à dénoncer certains faits. Il a demandé à l'Église... à travers leur conseil. La conférence épiscopale. Merci, la conférence épiscopale, de poser certains actes, mais je crois qu'il y avait eu il y avait une résistance. Et donc, il s'est dit, étant l'aîné, parmi les prêtres, il va falloir quand même qu'il prenne le pas et qu'il puisse quand même tirer sur la sonnette d'alarme. Donc, il avait dit lors de la conférence de presse, donc je crois qu'il a parlé en son nom et non au nom de l'Église catholique. Mais moi, je retrouve l'Église catholique dans tout ce qu'il a dit par rapport à leur sortie, aux dernières sorties que l'Église a eu à faire. Je retrouve l'Église catholique dans tout ce que Monseigneur Fanoko Podro a dit. Mais c'est cette sortie, moi, je salue cela. Je salue sa sortie parce que, vous savez, dans un pays, à un moment donné, il faut quand même qu'on est sage, il faut quand même tirer sur la sonnette d'alarme. Quand ça ne va pas, il faut quand même, à un moment donné, lever la voix pour dire ça ne va pas. Et dans sa sortie, vous allez voir que Monseigneur Podro ne s'est pas attaqué à un seul camp. Il ne s'est pas juste attaqué au pouvoir, mais il a quand même sermonné aussi l'opposition. Et il a aussi dit des choses à la population. Donc, moi, aujourd'hui, dire que Monseigneur Podro a gaffé, je dis non. C'est tout à fait normal en tant que sage, en tant que quelqu'un qui a été à la tête de HCR, au conseiller de la République, voilà. Et qui a présidé la conférence nationale souveraine. Je crois quand même qu'il a ce mérite-là de le faire, de dire si ça ne va pas, de le dire et de remettre tout le monde à sa place. Germain Pouli, les propos de Philippe Fanoko Podro, c'est la voix du sage? Bon, je crois que c'est la voix du vieux, du vieillard. Vous savez, parfois avec l'âge, on se comporte comme des enfants. Quand on vieillit, on se comporte comme un enfant. Donc, mais bon, quand on a suivi la dernière fois, elle était très lucide, très constant dans ses propos aussi. Il est constant. C'est pas quelqu'un qui est sénile. Non, il est constant envers lui-même, mais c'est l'opportunité de la sortie. Il a fait 3 sorties ces 6 derniers mois à peu près, à la veille de l'ouverture du dialogue. Il a fait une sortie inopportune. Il s'est attaqué à tout le monde. Il a dit qu'il y avait un pacte satanique entre les différents présidents du Togo et tout ça. Bon, si c'est ça être constant, je n'en sais rien. Et le premier ministre de la transition d'alors avait mis ça sur le compte de la vieillesse. Et je reviens là-dessus pour dire qu'il vieillit. Et c'est peut-être ça qui explique ces sorties-là. Jean-Luc le disait, il a demandé des choses que les autres évêques n'ont pas voulu forcément faire. Lui peut se le permettre. Il le dit qu'il n'a rien à perdre, il est vieux et tout ça. Bon, il pense que c'est sa contribution. Sauf qu'il a beaucoup salué l'action de la Senko en RDC. Alors que cette action n'est pas unanimement saluée en Afrique. Les gens pensent que l'Église catholique en RDC a servi la France et la communauté internationale qui a joué un mauvais rôle en Côte d'Ivoire dans la même situation, en vouloir troubler ce pays-là qui venait de connaître une alternance. Quand lui salue cela, ça veut dire qu'il voudrait que l'Église s'engage sur la voie de la Senko. Quand on sait qu'on prend 2 pays, les années 90, c'était les années des conférences nationales. Les 2 pays où la conférence nationale a échoué, c'est le Zaïre et le Togo. Et la faute était aux évêques qui ont dirigé ces conférences-là. Dans ces 2 pays,
Au Bénin voisin, il y a Monseigneur de Souza qui a réussi une conférence nationale. Ici, Forsoglo est sorti Premier ministre. Il a été élu président. Ici, Kofigo est sorti Premier ministre. Et les mêmes qui l'ont élu l'ont saqué. On fait une constitution, on mettra l'âge du président, en prenant en compte l'âge de Kofigo, pour qu'il ne soit pas président, ce qui n'a pas été fait au Bénin. Les gens se sont mis à s'entretuer pendant la transition parce qu'il faut dire qu'ils ont dirigé ce pays pendant la transition. Et quand Monseigneur Podjoro, qui était président du Parlement de la transition, parce que moi j'ai fait un dernier dossier sur l'histoire du Parlement au Togo, donc il fait partie des 13 présidents qui ont dirigé les assemblées nationales. Donc, il y avait plusieurs noms dans ce pays. Et il sait bien que le ICR n'est pas un parlement au sens strict du terme. Les gens qui étaient à la conférence nationale n'ont pas été élus par les populations, mais ils ont osé déclarer la souveraineté de la conférence, qui était une erreur. Et quand ils prennent le HCA, qu'est-ce qu'ils en font? Une des graves décisions impopulaires, c'était la dissolution du RPT. Et c'est lui qui a conduit ce débat-là. Et aujourd'hui, qu'une assemblée issue des urnes, il trouve que cette assemblée ne peut pas faire le boulot qu'il ne la reconnaît pas. Il déçoit un peu, mais on met ça sur le compte de la vieillesse. Encore une fois, il faut dire qu'aujourd'hui, celui qui peut attester de la véracité des élections, de la régularité d'une élection dans un pays comme le nôtre, c'est la Cour constitutionnelle. Un individu ne peut pas se substituer à la Cour constitutionnelle pour dire si, bon maintenant, encore une fois, avec tout le respect qu'on doit à Monseigneur, même si on reconnaît qu'à un moment, il n'a pas permis à l'Église de jouer un bon rôle comme Monseigneur Bariga a permis de le faire avec la CDJ, par exemple. On met ça sur le compte de la vieillesse. D'accord. Dominique, est-ce que Monseigneur Podjoro a raté l'occasion de se taire ou bien c'est celui qui parle dans le désert et qui n'est pas écouté? Plutôt, il a raté l'occasion de se taire parce qu'en réalité, et comme l'a rappelé Jamais Poulet, il a fait 3 sorties. Et lorsque vous prenez ces 3 sorties, il n'a rien dit quelque chose de si extraordinaire qui va dans le sens du rassemblement, de la réconciliation, de la paix. Et pour sa sortie de la dernière fois, il a rappelé beaucoup de choses, son rôle qu'il a joué au niveau de la conférence, où c'est sous lui qu'on a décrété la souveraineté de la conférence. Il aurait pu dire non, nous allons vers un chemin dangereux. Il a laissé faire. Donc, il a toujours pris des positions qui ressemblent à quelqu'un très, très accroché aux desiderata de l'opposition. Maintenant, sa dernière sortie, il a dit quelque chose qu'il a utilisé le verset Luc 10. Et Luc 10, il dit, Jésus a envoyé ses apôtres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Quand les apôtres arrivaient, il disait que la paix soit avec vous. Ah ben, si vraiment il prend ce verset dans sa plénitude, mais lui doit jouer plutôt le rôle d'un apôtre de paix. Et quand tu veux jouer le rôle d'un apôtre de paix, mais tu ne dois pas être partisan. C'est vrai que chez lui, il est au niveau d'Amadao, mais ici, chaque fois, les activistes de l'opposition gambadent dans sa cour, ils vont lui dire des choses, prennent dans sa tête, et quand il se lève, il ne se met pas vraiment dans la peau d'un évêque qui est censé, ou d'un pasteur qui est censé conduire son peuple. Alors, il a dit qu'il ne reconnaît pas ces élections. Je dis, mais je ne sais pas en quoi lui il est concerné. S'il n'est pas allé voter, c'est son droit le plus absolu. Mais de tout Togolais sont allés voter, il a vu. Et à la veille des élections, au lieu de demander au gouvernement d'arrêter le processus électoral, il aurait pu juste aller vers la coalition, leur demander non, vous devez aller à ce scrutin, c'est important. Bon, ils peuvent dire oui, si, ça, mais non, ils peuvent recueillir leurs accusations, leurs revendications et revenir vers le gouvernement et dire bon, l'opposition est-ce que si on faisait ça avec sortir d'une proposition concrète qui peut ramener, à supposer qu'il est allé voir la C14 qui dit bon, nous sommes organisés ces élections-là, au lieu du 20 décembre, on le faisait le 31 décembre ou le 30 décembre comme en aire des Congo. Mais il peut revenir vers le gouvernement et dire ah, est-ce que si vous rallongez de 2 semaines, je crois que ça peut. Là, le gouvernement aussi peut voir la quintessence de sa demande. Et on peut aller dans. Et il a contribué comme un apôtre de paix.
Mais actuellement, il joue beaucoup plus au pyromane qu'un apôtre de paix. Parce que en tant qu'homme d'église, mais il doit connaître un verset qu'il a fait d'ignorer dans son intervention. Romains 13. Romains 13. Le fameux verset. Le fameux verset, Romains 13. On lui colle tout. Hein, dans Non, lis tout le verset. C'est vrai que... Lui, il a été une autorité de l'église catholique. Et moi, je me rappelle quand j'étais catholique, moi, je suis né dans son village. Hein. Il connaît mon papa, moi, je connais son papa, je connais sa maman. Et c'est lui qui m'a donné la confirmation. Et donc, chaque fois qu'on allait à l'église, on dit, priez pour l'évêque d'Atakpamé, puisqu'en ce moment, il était avec l'évêque d'Atakpamé. Donc, en tant qu'autorité, on priait pour lui. En tant qu'autorité, on priait pour l'archevêque de Lomé. Mais aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a des autorités et qui doivent plutôt prier pour eux. Et ça, je salue le rôle de l'Assemblée, de l'Église des Assemblées de Dieu, qui ont demandé aux Togolais de prier pour la paix, qui ont organisé des rencontres, même si... Ce rôle est diversement précis. Même si déjà, mais au fait, c'est ce que... sont dans la compromission. Je dis, mais c'est ça, la réalité est que lorsque vous demandez, vous dites, vous êtes homme d'église, et vous demandez à vos fidèles de prier pour la République, vous faites œuvre utile à la République. D'accord. Mais vous ne pouvez pas... Je crois que mes deux confrères n'ont pas été à la conférence de presse. Et donc, mais la déclaration là, moi je l'ai lu. Oui, beaucoup de détails, beaucoup de détails leur échappent. Par rapport à la Synco, la question lui a été posée. Il est revenu là-dessus et il a expliqué pourquoi il applaudit la Synco. Parce que tout simplement la Synco est arrivée à pousser M. Kabila à ne plus se présenter pour un troisième mandat. Et ça, il a bien précisé. Alors aujourd'hui, jeter l'anathème sur les évêques et dire que ce sont eux qui ont fait que la conférence nationale souveraine ne soit pas... Non, certains. Par exemple, on a parlé de Souza au Bénin qui a fait œuvre utile. Ok, lui. Et qu'il a apprécié. Et il a aussi, il est revenu sur ce dossier. Il dit qu'il était entre le marteau et l'enclume. À chaque fois que ça chauffait dans la salle, c'est lui qui allait voir Eyadema, qui calmait Eyadema. C'est la même chose mais attendez, tu vas pas me dire que c'est faux. C'est la même chose que Monseigneur de Souza faisait au Bénin. Voilà. Il allait voir Kirikou pour discuter. Non, attendez, non. C'est ce que Monseigneur a dit. Maintenant, la réalité est là. Non, mais quelle réalité? Sous son présidence, on a dissolu le RPT. Est-ce qu'il est allé voir Eyadema à cet événement? Qui a demandé à ce que le RPT soit dissous? Mais il était président de l'institution. Est-ce qu'il est allé dire ça pouvait créer une situation dangereuse au pays? Arrêtez de vouloir dissoudre un parti politique. C'est Dominique qui ne respecte pas l'accord qu'on a signé au début. Et donc, il a bien précisé. Et aujourd'hui, la question lui a été encore posée. Il a l'habitude, enfin, il est allé voir M. Fagnon Sibé avant les élections du 20. Mais il a dit qu'il va le voir à chaque fois, avant les élections. Et il n'a pas voulu nous dire, enfin, dire à la presse ce qu'il dit entre... ce qui se disait entre le président et lui. Mais il a dit que ce qu'il pouvait dire pour que la paix puisse être sauvegardée dans ce pays, il l'a fait. Et il dit... Non, mais on n'est pas en guerre non plus. Non, bien sûr, mais comme Dominique parle qui n'est pas un apôtre de paix. Non, parce qu'il a demandé d'arrêter le processus. Non, il a été voir la guerre. Il a été voir le chef de l'État. Il y avait problème. Il a parlé de guerre. C'est toi qui dis qu'il n'est pas un apôtre de paix. Oui, mais il n'est pas, parce que c'est lui qui a demandé d'arrêter le processus. Mais justement parce qu'on allait entraîner le pays. Mais bien sûr. La violence était où? Oh, mais c'est parce que certains se sont retenus. C'est parce que certains se sont retenus. Sinon, on allait basculer dans la violence. C'est depuis aujourd'hui. À chaque élection, de Monseigneur vous dites toujours la même chose. Non, Monseigneur ces élections, il y aura des morts partout. Les gens sont rentrés avec les événements. Monseigneur Podro n'a pas pris parti. Monseigneur Podro a donné à chacun ce qu'il devait avoir. Non, mais il a été de toute façon. Non, je vais
terminer. Samuel, je vais terminer. Par rapport à ce qu'on nous dit à chaque fois, qu'il faut respecter l'autorité, il faut prier pour l'autorité. Je suis d'accord. Mais quand l'autorité me tue, tu veux que je prie pour lui? Tout le monde n'a pas cette assertion-là. Je suis désolé. L'autorité est appelée. L'autorité est appelée. Tu penses que le roi David n'a jamais tué? Tu penses que le roi Salomon n'a jamais tué? Jésus-Christ a traité Hérode de renard. Parce que Hérode était un dictateur dans ce temps. Mais pourtant, il a dit de le respecter. Non, il n'a pas prié pour lui. Attends, vous êtes en train de couillonner les chrétiens. C'est lui-même qui a dit. Ce n'est pas parce donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Je vais me taire. Je suis désolé. Mais non, tu parles comme si non, je suis désolé. les autres autorités n'ont jamais tué. Que l'autorité respecte la population. C'est ce qui est le plus important. Ici. Bien sûr. Alors donc, pour toi, lui peut dire, lui qui se dit homme de Dieu, peut dire, ne respecte pas le jamais dit. Ce qu'il est en train de dire, lui ne reconnaît même pas l'Assemblée. Mais parce que les Congolais n'ont pas voté pour cette Assemblée. Mais c'est grave. C'est les moutons qui ont voté le jour-là. Écoutez, c'est les moutons. On me dit, je dis c'est les moutons qui ont voté. On s'est entendu au début. Toi, tu as dit 5%. Mais bien sûr, c'est 5%. Aimé Gogé a dit sur votre plateau 20%. Tu mens. Alors, votre top varie d'un individu à l'autre. Mais les gens ont suivi. C'est pas vrai. Moi, je l'ai suivi. Aimé Gogé a dit sur son plateau. Il y a eu 20% de Togolais sont allés voter. 20 ou 5, il y a des Togolais qui sont allés voter quand même. Oui, mais est-ce que Aimé Gogé n'a pas dit qu'il y a 20% qui ont voté? Non, faut pas raconter des trucs dans le camp de Aimé Gogé. Je n'ai pas suivi l'émission. Moi, j'ai suivi cette. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai suivi l'émission. Jamais dit. Il a bien dit ça. Je pose la question. Heureusement que les gens ont suivi. C'est faux. Mais malheureusement, les gens ont suivi. Il y a encore ça sur YouTube. Il y a encore ça sur YouTube. On va jouer ça. Tu cliques seulement et tu as ça, mon frère. Oui, bien sûr, les gens vont le voir. Jamais, quand Monseigneur dit qu'il recuse le Parlement, c'est sa parole. Est-ce que ça, au-delà de Monseigneur Poudreau, ça a une autre résonance? Monseigneur émérite. Mais c'est pas toi qui as la parole, Dominique. Il est à la retraite. Archevêque émérite. Archevêque émérite. Mais tu as quoi avec... C'est mon père, hein. Mais alors, pourquoi tu le traites de je ne le traite de rien du tout. Mais je fais une analyse par rapport à ça. Je suis très poli. Pour ce qu'il a fait dans ce pays. Je dis, mais ça, je le reconnais. Mais je dis qu'il a fait des sorties hasardeuses. C'est ça, malheureusement. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est jamais bien qu'il a pu bien caricaturer, dit. Il est c'est la vieillesse. Qui a la parole. Dans sa vieillesse, il a manqué de sagesse. Non. On va écouter Germain, si vous permettez. Oui, non, je crois que je l'avais dit. Hein. À part Jean Kissy, qui se considère encore comme député. Bon, c'est vrai qu'on lui a déjà retiré son véhicule, donc c'est pas... Oui, mais dans sa tête, il est toujours député. Non, il ne reconnaît pas les autres. Alors, il y a eu tout ce qui se passe. Je crois que lui vit dans un autre monde. Donc, il y a une deuxième personnalité aussi qui semble ne pas reconnaître cette assemblée. Il y a certains militants aussi de la C14 qui c'est comme certains ne reconnaissent pas le président Fort, certains ne reconnaissent pas le ministre Yal Koubawara. Bon, on est libre. On est libre. Je crois. Donc, il a donné son avis. Mais je reviens un peu sur ce que Jean-Luc a dit. Je ne sais pas quel âge il avait quand il y avait la... Oh, si j'ai suivi la conférence nationale souveraine. Elle était retransmise en direct, j'ai suivi. Est-ce que tu étais un gamin en ce moment? Oh, Dominique, arrête ça. Nous étions des adultes. J'ai quand même la barbe blanche, s'il te plaît. T'avais rien. Jean-Luc, Monseigneur Barigua et Monseigneur Apléto Podro disait souvent, est-ce que ça arrange l'opposition avant d'adopter? Cette phrase revenait souvent, c'était un type pour lui. Quand on dit, est-ce que ça arrange? Non. Tu te rappelles? Non. Tu sais, c'est une phrase qui a sapé un peu la neutralité qui devait être... C'est pas vrai. Il n'a pas eu assez d'autorité pour s'imposer comme Monseigneur de Sousa Robinet. C'est-à-dire qu'il y avait des intérêts, c'est vrai, il était entre le marteau et l'enclume. Non, c'est qu'il avait eu quelques problèmes aussi avec le régime, donc il s'est vu un peu dans la peau beaucoup plus en réalité, d'opposants que... Cette conférence devait être dirigée par Monseigneur Dossé, qui était l'archevêque de Lomé. Avant l'arrivée de la conférence, il y a eu des grèves dans les écoles ici. On a traité Monseigneur Dossé de tout qu'il est avec le pouvoir. C'est l'opposition qui l'a vilipendé par rapport à la conférence. C'était pas Monseigneur Dossé qui devait lui, il était à son évêque. Non, c'est pas Monseigneur Dossé. Je suis désolé. Mais il était l'archevêque. C'était l'archevêque. Rien n'était dit que c'était l'archevêque qui devait diriger la conférence. Non,
dans les discussions. C'est quand ils étaient arrivés à la conférence nationale. C'est pourquoi il dit que tu avais quel âge? Non, c'est pas vrai. Parce que tu ne savais pas ce qui s'est passé. Quand ils étaient arrivés à la conférence nationale, on était au cœur de Monseigneur Podro a été choisi. C'est dans la salle que Monseigneur Podro a été choisi. Ce n'est pas avant la conférence nationale. Dans les discussions. Tu sais qu'il y a eu des discussions. Il y avait d'abord un bureau dirigé par le vieux Karamoko. Non, laisse ça. Avant même la provisoire. Avant même la conférence. Avant la conférence, il n'était pas dit que c'est. Mais il y avait des discussions entre opposition et vous méconnaissez l'histoire de ce pays. Non, vous méconnaissez l'histoire de ce pays. Moi, j'étais étudiant à cette époque. Mais attendez. Moi, j'étais en quelle classe alors? Je ne sais pas. Alors tu ne sais pas, donc ne me dis pas. Tu avais peut-être à peine 8 ans, 8 ou 9 ans. En 90, il y a eu des mouvements. Moi, j'ai participé au mouvement de 90. Qui était en quelle école primaire? Tu étais dans ce mouvement? Attendez. Le gars a été grillé parce qu'il était proche des Mike. D'accord. Il ne devait pas diriger la parce conférence. que, et on a fait appel parce que, oui, il y avait des gens qui critiquaient en ce moment Monseigneur Dossé. Mais ne dites pas que c'est l'opposition. C'est tout simplement. Non, c'est l'opposition. Arrêtez ça. C'est l'opposition. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est les étudiants là? C'était les collégiens là qui organisaient la conférence nationale souveraine? Non. Maintenant, pour revenir. Moi, j'ai entendu Monseigneur Podro plusieurs fois quand il me prend une décision. Est-ce que ça arrange l'opposition? Et les gens étaient choqués par ce genre de phrase. Il n'a pas pu s'imposer pour dire est-ce que ça arrange les Togolais? Non. Il le disait souvent. Non. La preuve, Non. c'est sous lui, on le disait, Non. que cet acte qui a mis fin à la transition a eu lieu, la dissolution. Et en tant qu'homme de Dieu, il aurait dû tout simplement, puisque cette assemblée a été truffée que d'opposants. Majorité. Non. Attendez, le Haut Conseil de la République, il y avait les gens du RPT qui étaient dedans. Oui, mais ils étaient minoritaires. Ils étaient minoritaires parce que le RPT en ce moment. Non, alors, comment les gens sont arrivés à la conférence nationale, les délégués? Tu as une idée? Non, c'est toi qui parles, dis. Ah, mais puisque tu prétends, je veux que tu m'expliques. Mais c'est un gars seulement. Les gens, il n'a pas cherché à se cultiver. Au niveau de la société, chaque mouvement était représenté. Chaque corps de la société était représenté. Et c'est de là qu'on parle de la souveraineté de la conférence nationale. Je dis oui, se sont organisés. Non, c'est pas les contestataires. Mais bien sûr, le peuple était représenté. Non, attendez. Qui a désigné quelqu'un? Écoutez, quand vous prenez la Révolution française, après la Révolution française, c'était du bordel. Non, c'était pas du bordel. Non, je suis désolé. Le Togo n'était pas dans la conférence nationale. Quand ils se sont retrouvés à la conférence nationale, c'est toutes les couches sociales de la vie togolaise qui étaient là. Tu sais que c'est un forum national de dialogue, un forum national. Mais c'est ce que le pouvoir voulait en ce temps. Et il y a tellement parlé de forum. La conférence a proposé une conférence nationale. Oui, bien sûr. Et maintenant, c'est à l'unanimité que la salle a décidé de rendre souveraine. Non. Mais si, ils avaient le mandat du peuple. Et ils avaient le mandat du peuple. Parce que c'est tous les Togolais qui étaient représentés là-bas. Non, il n'y a pas d'élection. Une conférence nationale, le peuple national, le peuple des gens, c'est dans la rue. Je suis désolé. Ton peuple, c'est dans la rue des élections. Vous faites conférence nationale, il ne fallait pas faire des élections. Si vous permettez, la conférence nationale, ce n'est pas un parlement. Maintenant, je suis désolé. Si vous permettez, mais ça, c'est autre chose. Le HCR, c'était sorti de la conférence. On prend de la conférence. Je suis désolé. On est retourné jusqu'à l'époque de la conférence. Est-ce que ça veut dire que c'est le passé de Monseigneur Podro le décrédibilise aujourd'hui pour se prononcer sur l'actualité? Bon, non, si au moins ces interventions vraiment prenaient en compte ou bien étaient rassembleurs ou bien allaient vers la réconciliation. Maintenant, en quoi ça divise? Dominique, en quoi ça divise ces propos? Il a dit des choses contre la classe politique en général. Mais pourquoi vous dites pas ça? Oui, ça. En quoi ça divise ce qu'il dit? Fondamentalement, tu crois qu'en disant que lui ne reconnaît pas le Parlement actuel, et il dit que il dit qu'il ne reconnaît pas ce Parlement. Où est son mal, Dominique? Or, il n'y a aucun chiffre, aucune donnée fiable qui peut dire ah oui, au cours de ces heures, sauf celle produite par la CENI. Cette CENI qui ne fait pas l'unanimité. Cette CENI qui regroupe rien que les gens du parti au pouvoir. Est-ce que je peux parler? Non, est-ce que je peux parler? Les contre-vérités. Est-ce que je peux parler? La CENI regroupe. Est-ce que je peux parler, Jean-Luc? Non, ce ne sont pas les comptes coraniques là. Je t'ai laissé parler. Pardon. Mais je t'ai laissé parler. Non, je disais que, ne serait-ce que cet angle-là, que voilà un évêque.
bon, même s'il est à la retraite, qui, au lieu de dire, bon, les Togolais ont voté, parce qu'il n'y a aucune donnée. Parce que je vous ai dit tantôt que Jean-Pierre Fabre a dit dans son discours à la nation que 5 personnes, le taux de participation était 5%. Et Aimé Gogé, sur votre plateau, a dit 20%. Ça veut dire que, et c'est toujours les mêmes personnes de la C14. Ça veut dire que c'est des chiffres aléatoires qui donnent. Or, la CENI a donné le taux de participation. C'est quoi la CENI? Qui est 59%. La CENI. Ceux qui ont organisé. Ceux qui ont organisé supervisé. Est composé de qui? Alors, j'allais dire, les gens du parti au pouvoir. Cet aspect, attendez, il devait prendre fait et aujourd'hui, quand la pour ce qui est réel. Parce que la réalité, c'est que les autres, dans la réalité, les gens n'étaient pas allés voter. Les gens ne sont pas sortis. La C14 n'a pas de chiffres. Ils n'ont pas déployé d'observateurs. L'église catholique au Congo. Oui, l'église catholique au Congo. C'est toi qui dis que les gens n'ont pas déversé d'observateurs. 40 000 observateurs. Au Togo, qu'est-ce que tu en sais? La C14 n'a déployé même pas un demi-observateur. Qu'est-ce que tu en sais? C'était des fantômes. Les sorties de mon. J'ai dit c'était des fantômes, ces observateurs. Maintenant, qu'ils nous disent. Les observateurs de la C14 dans le bureau. C'était des fantômes. Je l'ai déjà dit. De toute façon, les gens sont allés voter le 20. Quel que soit le taux qu'on nous donne, les Togolais sont allés voter. Mais la sortie de Monseigneur Podjoro, c'est pour régler quoi comme problème? Justement. Mais écoutez, quand on est dans un pays où ça ne va pas, il faut quand Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Attends, laisse-moi terminer, Dominique. C'est moi qui ai la parole. Bon, d'accord. À un moment donné, quand on fait partie de la classe des sages, des aînés, à un moment donné, il faut quand même lever la voix pour dire que ça ne va pas. Mais quand vous feignez aujourd'hui de faire comme si tout est en train de marcher dans ce pays, mais je suis désolé, rien ne va dans ce pays. Les choses ne marchent pas sur tous les plans. Alors, si le vieux dit, ou le sage dit, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire, mais il a le droit de le dire. En tant que citoyen togolais et en tant qu'aîné. C'est-à-dire, c'est celui qui dit, attention, vous prenez une pente glissante. Non, je l'ai dit, je crois que... Il est excusable parce qu'il est vieux. Non, mais ça, c'est l'insulté. Il est même allé dire, lui, un évêque moribond, il a dit même ça. Donc, il reconnaît qu'il est vieux. Non, Dominique, je te recadrer. Germain, excuse-moi. Non, parce que j'étais là. Quand il parlait. Mais c'est lui qui a la parole. Non, tu ne peux pas arrêter la parole. C'est lui qui a la parole. Non, je vais corriger. On ne t'a pas demandé. Elle dit qu'il a dit. Il a dit, je vais dire. Bon, le tu n'es pas venu ici pour t'écouter. Tu n'es pas ici pour t'écouter. Tu as compris? Je ne prends pas une partie de ce qu'il a dit pour en faire une vérité. Comment tu reconnais qu'il a dit? Mais dis exactement ce qu'il a dit par rapport à ça. Excuse-moi, je dis, hein, moi je l'accuse pas. Je comprends, si c'est un jeune, je lui ferai les critiques, vraiment que je par respect pour lui. Je reconnais que l'âge ne permet pas. Il y a la nostalgie aussi, parce qu'il a joué un grand rôle dans l'histoire. C'est vrai. Depuis août, les gens qui sont venus après la prise d'Achadam, c'est les mêmes gars qui étaient au mois de la conférence. Pour eux, c'est un remake des années 90. Bon, c'est toi qui le dis, hein. D'accord. Ça, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui le dis. Alors qu'il y a 30 ans, qui est passé déjà, 30 années qui sont passées. Jean-Pierre Fabre était à la conférence. Et alors, en quoi ça gêne? Merci Dominique Alonso. Non, mais c'est qu'il n'y a pas eu de changement. C'est les mêmes individus. Ça ne se décrète pas, le changement. C'est les mêmes individus.